Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit qu'il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés, vous avez faussé. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. Les retours de Joseph Kabila qui fait trembler la classe politique congolaise. Joseph Kabila a décidé de retourner au pays sans délai, mais il va commencer à la partie orientale. Est-ce que Joseph Kabila va travailler avec l'AFC M23 de Corneille Nangaa? Quelle est la vision de Joseph Kabila? Qu'est-ce que Joseph Kabila prépare? Vous allez découvrir ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel. Et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État qui lui a confié cette... Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a peur et il tremble. Il a décidé de ne plus toucher à la Constitution. Il a décidé de respecter la Constitution. À l'heure qu'on parle, il y a des négociations directes entre l'M23 AFC et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est dans cette émission. Lors de sa dernière escale à Kigali, il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame avec au menu le renforcement de la coopération économique. Il a également été question de la paix dans la région des Grands Lacs. La correspondance de Juliette Monti. Le tout nouveau conseiller pour l'Afrique de la Maison-Blanche a commencé cette conférence de presse par un hommage aux victimes du génocide des Tutsis en 1994, alors que les commémorations débutaient hier. Il a ensuite parlé de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, au cours de laquelle ils ont discuté d'un partenariat approfondi, notamment dans le domaine économique. There are many American companies already invested in Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques mais aussi des informations économiques de la République démocratique du Congo. Mbote batata na bamama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami na chaîne na bino ya Parlons Congo RDC, une émission oyo ya pouvoir ya peuple. Nakabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso to panzaka nteke awa et puis na lingaka ba commentaire na bino parce que souvent je pars aux commentaires, on est en train de commenter, toujours partager ba idée, toujours kotsa na ba idée. Na moni que la plupart de personnes bazo s'abonner awa baza na même vision que ngai et ça la vraiment plaisir to accompagner vision ana ti na magistrature suprême to que de to sauver mboka na biso. To sauver peuple na biso to bimisa bango na galère, na misère, na nzala, na passion bazanango, na insécurité, na souffrance au peuple azanango. Alors nazana besoin na bino nyonso bandeko tout bo continuer ko liker, bo continuer ko partager, surtout ceux qui vous partager l'émission na ba page na bino, bo tindela bato, bo katamo ba séquence ko sala kitoko to na mboka etambola. Toza a pona intérêt ya peuple. Donc yango de Jonathan Lumbila ndeko na bino andimi abanda kolobela bino ba information et puis n'appelle ça rappeler mon opinion en tant qu'acteur politique. Je préférais de parler vraiment en lingala et français pour la compréhension mon large biké bande qu'on a monsieur belé ba ko comprendre la situation boka te puis ba politicien pour na lokuta ba yaka koloba na lopoto pour ba kuma ko masquer bazo ka ba mo bazo sala parler français très bien, s'exprimer très bien en français ne veut pas faire
une personne compétente ou bien une personne intelligente, je sais pas. Donc, bako sabinote, zaba marambama qui on a incapable belé, ya kana ba moment comme bazo, ya na ba gêne ba ngomo pour bako sa peuple. Alors, ça suffit, on a dit ça suffit. Biso ba républicain, toté les mi poto boudela moka. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler du retour de Joseph Kabila à Kinshasa. Joseph Kabila a dit il va faire son retour au pays à la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et la mission de Joseph Kabila, c'est régler le problème du pays parce qu'il est conscient, il y a une dans la situation. Si Joseph Kabila avait laissé Fayoulou, si Joseph Kabila avait respecté le peuple, les gens qui ont voté pour Martin Fayoulou, aujourd'hui, peut-être on n'allait pas être dans cette situation. Et c'est comme ça que moi, Jonathan Lumbila, j'ai décidé d'appeler cette émission Pouvoir et à Peuple. Parce que depuis le début de cette chaîne, je vous avais montré ma vision, il faut que pouvoir et zone en Maboko et à Peuple. C'est le peuple. Peuple, des fois, va décider. Il y a situation géopolitique qui est en Boka-Nabiso. Parce que si un peuple vote, si un peuple choisit les dirigeants, ou soit le président ou les députés, ils sont directement redevables dans le peuple. Parce que ceux qui peuplent et qu'un dirigeant devient aujourd'hui, qu'il n'a par exemple un président, un député, n'a pas conscience qu'il y a voté qui n'a pas sala moussala. Et si je pars au Parlement, ou bien je deviens président de la République, je fais des bêtises par exemple, ou bien je montre mon incompétence, demain le peuple a renouvelé ma confiance n'a été. Donc, il faut qu'on ait sa confiance entre peuple et État. Donc, peuple n'a pas dirigeant. Et maintenant, c'est les impacts à R. Tshisekedi à Kokoya. Parce que quand Tshisekedi va tomber, nous n'allons pas aller aux élections pour les élections. Plus jamais nous allons aller aux élections de Kadima, aux élections de Nanga, aux élections de Malumalu, aux élections de Mulunda. Plus jamais, j'ai bien dit plus jamais. Nous allons aller aux élections crédibles, libres, transparentes, démocratiques et pacifiques. Donc, nous allons aller aux élections libres, crédibles, transparentes et pacifiques. Aux élections où le peuple choisit ses candidats, où le peuple choisit ses dirigeants. Donc, le départ de Tshisekedi va nous aider. Tous les Congolais, nous allons se mettre ensemble et nous allons parler sur la situation de notre pays. Et c'est comme ça que nous allons chercher à avoir une CENI quasiment indépendante. Donc, la CENI sera quasiment indépendante. Et une Cour suprême de justice quasiment indépendante. Parce que c'est la Cour suprême qui valide les élections. La CENI proclame et la Cour suprême valide les élections. Donc, l'entité sur l'État, il faut tout cela en sorte que Ezalapena quasiment indépendante. La Cour suprême et la CENI. Nous n'allons pas aller aux élections pour les élections. Non, cette fois-ci, on a dit non. Nous allons aller aux élections libres, transparentes, crédibles et pacifiques. Où les idées vont primer et non l'argent. Donc, on ne va pas aller voter quelqu'un parce qu'il nous a donné l'argent. On ne va pas aller voter quelqu'un parce qu'il est de notre tribu. On ne va pas aller voter quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est court, parce qu'il est long, parce qu'il est gros, parce qu'il est petit. On va aller voter quelqu'un parce qu'il a les idées, il a une vision pour le pays et il nous a montré son cahier d'échange qu'on appelle le programme du gouvernement. Moi, je vais être candidat. Oui, je me déclare candidat. Je ne sais pas, candidat, président ou député, je ne sais pas encore, mais je vais être candidat. Donc, si quelqu'un doit voter pour moi, c'est pas parce que je lui ai corrompu, parce que donner l'argent à l'électeur est la corruption, c'est de la corruption. Ça se passe nulle part ailleurs qu'au Congo. On ne donne jamais l'argent aux électeurs. Aux électeurs, on leur vend les idées. Aux électeurs, on leur vend la vision. Et on montre ce programme du gouvernement établi par des points par point. Donc c'est comme ça. Quand un politicien vous montre son programme du gouvernement, donc ce politicien-là,
c'est une personne déjà a établi la façon de réaliser ma promesse à couper sa peuple. Donc c'est comme ça que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis. On va parler de ce sujet tous en vidéo à Liboso. Et puis tous on a tout tapé à Marambaron parce qu'il y a un sujet qui a bande de connaissances congolais. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Choc. Voilà les amis, je suis complètement choqué. Hier on m'a envoyé cette vidéo alors que je vous avais parlé de la situation de nos frères et sœurs, maman, papa, des sinistrés. Hier, je vous avais expliqué dans l'émission comment faire pour venir en aide. Je vous avais dit, mettre des gens dormir quelque part, ça ne suffit pas. Regardez la situation. Bakomi ko bundela ba mousse. Bakomi ko bundela ba biloko moko ba bundi likolo ya ba mousse. C'est ce qui reflète et montre la face de l'homme congolais. Ça veut dire Congolais zananzala. Ça veut dire Congolais vont souffrir. Parce que a poto mousse basala rango 1 mois 2 mois bazu ba boaki. O biso to zora na Congo, to sombi ba twachali ba compter ba benga obi locos. Na vraiment na kin vraiment. Donc si à cette vidéo, ils ont accepté la couleur, image ya mboka na biso, la souffrance, la misère, la galère. Les Congolais aujourd'hui, ça n'a pas si à koleka. Souffrance et mati. Pourquoi? Parce que inflation est au gangrelé mboka na biso. Et que pouvoir d'achat est Congolais kwea. Et mutu oyo ya retravailler na bénéfice na intérêt ba Congolais azat. Autant la politicien na nyoso oyo baza na majorité. Depuis que bando sala ba consultation et tout, déjà baoka ki mutazo loba situation n'a pas si à peuple. Je prends mes engagements de défendre le peuple, de parler de la vie quotidienne de nos compatriotes, de parler de la situation de notre pays sans tabou. Et nous disons au gouvernement, nous disons aux ministres, députés, je sais pas quoi, bossala misala na bino bachela kibino wana. Même si on vous avait pas élu, même si on vous avait nommé, mais il faut travailler quand même. Et pitié de la population. Et on voit un Kabouya qui vient parler du blablabla au retour de Joseph Kabila. Je vais poser la question à Kabouya. Bon, quand tu appartiens au team de la bataille des pestes. Kabouya, quand Kabila, le fils, était président au pays, Goma était tombé. Est-ce qu'un membre, je bien dit, est-ce qu'un membre de l'IDPS avait condamné la chute de Goma à l'époque? L'M23 a pris Goma, Kabila, le fils, était président. On n'a jamais vu un membre de l'IDPS ou lui-même, Félix Tshisekedi, ou son fils, Félix Tshisekedi, condamnant la prise de Goma par l'M23, soutenu par le Rwanda. On n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de demander les gens de faire ce que vous n'avez pas fait. On est aux de la IDPS, les lobes dans le poto karma. Karma et IDPS yango. Mobutu est au pouvoir. L'AFD les Oya. Bazwaki, Goma, Bazu Bukavu. Si Bakomi Pemela Kisangani. Tu sais que dit le père a soutenu l'AFD de Kabila le fils et le père. Tu sais que dit le père a soutenu l'AFD de Kabila le père. Jamais l'IDPS a condamné. On n'a jamais vu. Montre-moi une seule vidéo où le membre ou le chef de parti à IDPS est en train de condamner les atrocités à l'est du pays. Montre-moi une seule vidéo
où une personne de l'IDPS ou un membre, ton chef membre de l'IDPS est en train de condamner la prise de Goma ou l'arrivée de l'AFDEL au Congo. Aujourd'hui, Tshisekedi est mis en difficulté et qu'on est en train de combattre l'incompétence, on est en train de combattre le système qui peut s'éterniser au pouvoir en faisant rien. Parce que Bolinga qui va changer la constitution, ça n'a pas stoppé de changer la constitution. Yo Kabouya Bandaki, yo Mouto Bandaka na Djewana ya changer la constitution. C'est Kabouya. Écrit par André Mbata. Tout ça la constitution na bino, non, tanga kango a. Congolais aye belo ni bokumaki. Il voulait faire que Tshisekedi comme un roi. Après Tshisekedi zala o wana tanga te petu wana Anthony Tshisekedi. Kugawa Zarana Basio Tochela Rabino ba vidéo. Attends, c'est pas lui inciter, c'est dur la vérité. Il n'a pas étudié. À ça, un niveau moroté. Et que, Nang est venu, il a stoppé vos bêtises. Et Bissopé, ma républicain, on trouve ça l'opposition civile, opposition démocratique, opposition moko. Y'a idée, tu peux te continuer à Cameroun, tu peux côté les Mélabino, et puis montrer aux Congolais qui vous êtes. Des incompétents, des incapables de pleurnichards. Mais ces mêmes personnes-là, en faisant rien. Bo yimi mboka, bo piller mboka, bo détourner mboka. Bo bisangay IDPS depuis du pouvoir. Basali nini na mutu ya mboka la biso. Quelle est la réalisation de Tshisekedi ou membre mboka IDPS to taliban moko to fanatique mo Tshisekedi le aux la mo fier. Katali Pena Babi, oui, c'est grâce à Tshisekedi et Lokubwe Salem. Une seule réalisation. Vous voulez nous donner, vous voulez nous faire la leçon aujourd'hui? Est-ce que IDPS c'est un parti exemplaire, les LEPS, et ça la leçon là-bas? Est-ce que IDPS c'est un parti exemplaire pour faire la leçon aux gens? Après l'arrivée au pays, Tshisekedi le père a soutenu Kabila le père. A soutenu l'arrivée de l'after. L'arrivée de l'after, bah, qui n'a pas Rwandais? Oui, Kabila le père était soutenu par le Rwanda et soutenu par Tshisekedi le père. Goma est tombé, Kabila le fils était au pouvoir. Tshisekedi n'a jamais condamné. Tshisekedi n'a jamais dit un mot. Aujourd'hui, parce que c'est lui qui est mis en difficulté, il est en train de chercher de gauche à droite. Oui, nous condamnons la présence des troupes, il y a des militaires rwandais dans Mboka na biso. C'est inacceptable. Là, j'ai bien dit, c'est inacceptable. Les Rwandais aux Rwandais, le Congo aux Congolais, on peut collaborer en tant que État dans le futur. Parce que Allemagne, il y a Hitler et Zaka Allemagne, moko et Boma européen et Boma juif. Les lots Allemagne, ils ont la coopération bien en France, ils ont coûté dans la Union européenne, donc la coopération bien en Israël. Dans le futur à venir, ceux qui Rwanda peut du président m'aura bien, Congo peut du président m'aura bien, autres aussi respecter mutuellement, mais on peut coopérer, c'est pas un problème. Parce que, en géopolitique, les ennemis d'hier, bakoko m'appelle amis à lobby. C'est ça la géopolitique. Oh, bateau IDPS va maîtriser. Donc, l'IDPS, fermez vos grandes gueules là, fermez vos bouches, bota la situation dans les cas, shit ya Tshisekedi, parce que Tshisekedi n'est pas digne à être à la tête du pays. Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Il a échoué. Dire ça, c'est de dire la vérité. Donc, il faut attendre son départ. Et puis, Sili, tout ça, c'est une élection. Bon, il y a une élection, oh, il y a solo, une élection à Kadimate. Une élection à machine à voter. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission. L'histoire de Constant Moutamba, et puis un juriste va vous expliquer. Moi, je vous avais expliqué déjà hier. Regardons cet élément, comment on a top Congo, bazo taper sur Moutamba. Bazo, c'est quand la vérité, on a essayé hier. Et puis, au côté Maramba Est, les retours de Kabila. Et il a Tshisekedi de trembler, a commis des gens, non, n'a changé sous constitution. Je vais vous mettre la vidéo. Prenons la vidéo maintenant. S'opposant aux annonces du ministre de la Justice qui dit que, il peut pas être juge et parti ou. Le ministre de la Justice n'est pas la justice. Il y a d'ailleurs une question d'auditeur sur ça adressée à Maître Louenga. Mais il y a des choses que le ministre de la Justice a dites, oh là là. Voilà. Le ministre de la Justice peut initier la justice, mais il n'est pas la justice. Oui. C'est ça justement.
Oui, Maître Louing a dit qu'il y a des procédures à suivre. La saisie des biens n'est possible que lorsque ça sert à la commission de l'infraction. Voilà. Encore Klobake, il y a ouverture des enquêtes. Au même moment, il écrit pour dire, faut l'enquête. Au même moment, il faut saisir. Ça, quand même, bien à bateau. Batongi, bazui, sacrifice, c'est vrai, il y a toutes les accusations qui pèsent sur des personnes, des personnes, bénéficiaires, présumées, c'est défendre. Mais on ne peut pas annoncer les décisions sous forme de justice rendue. Même la mise à prix de certaines têtes. Sur base de quelle procédure? Sur base de quelle procédure? Sur base de quelle décision de justice? Vous avez entendu sa réponse. Élisée Odia lui a posé une très bonne question. Sur quelle base? Il a dit, je suis le ministre de la Justice. Mais monsieur le ministre de la Justice, vous n'êtes pas la justice. Il a interrogé. Vous êtes ministre de la Justice, mais vous n'êtes pas la justice. Et félicitations Élisée Odia qui ne s'est pas laissé démonter ni intimider, parce que ministre Aobi, attention, je risque de vous assimiler au Rwandais ou quelque chose comme ça. Il a dit non, vous n'allez pas m'intimider, je pose une question, répondez-moi. C'est sur base de quelle décision que vous mettez à prix la tête des OSE, la tête des trésors, etc., alors qu'il n'y a pas de soubassement en termes de décision de justice? Répondez à la question. Toujours qu'il n'est qu'à aboyer comme il a honnêti tout ça les loro pour battre baganga bas c'est là-bas bête à ma boko alors que procédure est datée. Et ça on ne prend pas au sérieux avec des décisions comme ça. Je le dis, je ne voudrais pas que vous également vous soyez soupçonné d'être de connivence avec arrêtez de m'impressionner, arrêtez de m'intimider, ça marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que les intimidations, ça marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête des Perrault mis à prix pour 4 millions, Merveille Bengele pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Moutamba lui-même. Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi. Également. Ah, parce qu'il recrute des gens? Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein. Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous en venez. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis, qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais un journaliste rwandais. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question, de vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice. L'éditeur qui dit ici que Thierry, tu défends les terroristes Diongo et Louara. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. J'ai juste demandé au ministre de la Justice sur base de quelle décision de justice il peut mettre des têtes des gens à prix. Et la question de l'auditeur, c'était pour quelle raison ou sur base de quoi il demande, enfin, il a pris une décision. Sur base de quelle décision de justice? Oui, sur base de quelle décision de justice il demande qu'on confisque, je crois, les biens de certaines personnes. Oh, liste, oh, bazaki condamné, oh, toyebi, Corneille Nanga. Il y a eu une procédure et en appel, les peines ont été confirmées. Mais je parle d'autres personnes. Il faut bokabola mosala journalisme na point de vue na opinion na bino. Non, moi je suis journaliste. Je peux ne pas être d'accord na makambo oser azo sala na ndinga à se comportaka na attitude na ye, mais soki avocat musana bango zani procès ça ma ponani. Mutu terroriste abomi batu momona asali procès, mutu pas défendre. Attention, il y a la procédure de justice qui doit toujours être accompagnée les décisions de justice. Donc voilà, atato ina moto ata o azo sala biso nyonso to ebi keza mabe, mais to tuna mais décision zui eza na base légale nini. C'est normal. Voilà. La phrase du jour, en temps de crise, les intelligents cherchent des solutions, les imbéciles cherchent des coupables. Thierry, s'il te plaît, la justice est malade. Quel soubassement juridique on peut avoir? Question oratoire? Je lui réponds. La justice est malade. L'actuel ministre qui est arrivé, qui a été nommé ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, avait entre autres pour cheval de bataille de guérir cette justice.
C'est à cette occasion d'ailleurs où dans le cadre de cette mission qu'ont été organisés les états généraux de la justice. Alors on ne peut pas la rendre plus malade en prenant des décisions qui seront contestées, discutées, et voilà. Problème nanga ezaka yango qu'on mette la forme. Il faut que sa justice nabiso et non parce que Christian Azo Bundisamboka, sinon on aurait pris une décision unilatérale contre Corneille Nanga. Il le mérite, non, par rapport à ce qu'il fait. Mais on y a mis de la forme, un procès a été organisé, il a pris le temps qu'il a pris, ces gens ont été condamnés, leurs avocats sont allés en appel, ils ont la condamnation a été confirmée. C'est ça justement chercher à guérir la justice. Nous sommes un État, il faut pas que continuer à Rosekabiso. Voilà, mesdames et messieurs, je vous avais parlé de ce jeune homme parce que toi, parce que là, je manque. Constant Moutamba doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Constant Moutamba, il commence à faire un peu de trop et ça commence à souiller son image. Ce monsieur ne comprend pas que un ministre de la justice n'est pas la justice. Un ministre de la justice ne fait pas la justice. Un ministre de la justice est là pour un bon fonctionnement de la justice. C'est le patron de la justice qui est en train de contrôler que misala la justice et ça le mandenge longobani. Le monsieur Moutamba, il dit aux gens, oh, tu refons la dossier moi contre Kabila. Je vais vous dire une chose. La constitution actuelle est incompétente ou soit les lois. Bamibeko yamboka la mission les lois ils ont la compétence mon côté pour juger Matata Pognon ou comme un ancien premier ministre, surtout pour juger Kabila. Un ancien président qui a l'immunité, c'est un sénateur à vie. On ne peut pas juger un sénateur, il faut que l'on ait une immunité. Bakoki ko juger député, il faut ba dans l'Assemblée nationale, ba sala na au Congrès, ba voter, ba longolaye immunité parlementaire de Mutwana Oroki ko samba. Kabila c'est un sénateur à vie, ça veut dire azana immunité. À part ça, na côté la muté maintenant ba mibeko ya mboka. Po ba kombata liba ba comprendre te ba ya ba ndi ko finga lo ba tanga te ba za mal éduqué, na côté la muté na ba ne mibeko ya mboka. L'affaire Mukanga Lonzo où on a interpellé Matata Pognon, qu'est-ce que la Cour de cassation a dit? La Cour de cassation s'est déclarée incompétente sur l'affaire. La Cour de cassation, la juridiction, la haute juridiction de notre pays, si la haute juridiction de notre pays s'est saisie et bapesi arrêt moko, donc eza amin, c'est comme amen denge bandimi baloba en église. Ça veut dire que l'isolo wana esili. Yango bomoni président à Cour suprême à l'époque, Tshisekedi a limojake. Parce que Tshisekedi voulait avoir Matata Pognon, ce qu'on dit en français, la corde au cou pour Asakananae, Asalanae Oyalingi. Mais en réalité, Matata Pognon est déjà relaxé. Parce que dossier, c'est l'homme Mibeko Yamboka. Dossier au cours de cassation à Silici. Parce que cour de cassation, c'est la haute juridiction Yamboka Nabiso. Donc, dossier au cours de cassation a clôturé et Sili. Affaire Mukangalon de Kozonga Lissou, c'était parce que cour de cassation a Sili ça qui a fait Wana. Donc, Kabila a une immunité. Bako kanga Kabila le quoi va jeter. Kabila ko kangete na Congo lelo parce que Mibeko Zoboya. C'est pas moi, c'est pas Tshisekedi, c'est pas Moutamba, c'est la constitution, c'est les lois du pays. Kabila aujourd'hui peut venir à Kinshasa, on ne peut pas lui arrêter. Parce que si Tshisekedi décide maintenant d'arrêter Kabila, ça va bien une violation à Mibeko. Na violation à droit à Kabila. Parce que Kabila a ses droits en tant qu'ancien président de notre pays. Et que ce jeune homme, Constant Moutamba, il veut intimider tout le monde. Constant Moutamba, tu ne vas pas nous intimider. Vous n'allez pas nous intimider. Parce que vous avez pris la justice, vous avez instrumentalisé la justice. Aujourd'hui, à travers Constant Moutamba, la justice c'est comme une arme pour opprimer les opposants, pour intimider les opposants, pour faire mal aux opposants. Et nous disons non à tout ça. Parce que nous sommes en train de se battre pour notre civilisation,
pour notre indépendance, nous sommes en train de se battre pour la justice, l'équitabilité de la justice. Boko saba Congolais, oyo balinga kotanga te, boko saba Taliban. Moutamba za justice te, Moutamba ne peut pas arrêter quelqu'un, Moutamba ne peut pas faire arrêter quelqu'un. Seuls les magistrats sont là pour lire la loi. Et puis il faut qu'il y ait une cour d'appel. Après ceux qui battent appel et confirmé et l'ongoli procès à Liboso, bakendana o babengi cour de cassation. Et si ka bato ba sage, bato ba vandeli mibeko ya mboka ba yebi constitution, ba otala est-ce que sur tel article, dossier Oza solo, tout dossier Oza solo. Donc aujourd'hui, constamment pour ça le populisme il commence à faire des choses à Binsaraba lettre, il est devenu comme un fou incontrôlé. Dans bité la liboma nabi comme. Nabi yete deux exemples. A comme le roi Moutouma Roboé a comme incontrôlé. Donc dès que Moutouma a soumis quelque part, il faut comme la lettre. Dès que Moutouma a soumis quelque part, mais constant Moutouma, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Respire un peu, monsieur. Vous allez faire face aux gens qui ont la tête. Vous allez faire face aux gens. Oh, baby, mibeko ya mboka. Nous sommes engagés en politique pour montrer aux Congolais votre incompétence. Pour dire aux Congolais, mibeko za nini, ba droit na bango za nini. Comment Congolais ko revendiquer ba droit na? Un ministre de la justice n'est pas la justice. Un ministre de la justice n'est pas au-dessus de la loi. La Cour de cassation peut interpeller le ministre de la justice. Le magistrat va quoi interpeller le ministre de la justice. On a vu ça en France. Dupont-Moretti, en fonction en tant que ministre de la justice, garde-sous, interpellé par le magistrat. Aujourd'hui, Constant Moutambako commettre infraction. Le magistrat a la capacité, la pouvoir, il a convoquer à Samba. En étant ministre, être ministre, tu n'as pas l'humilité parce qu'on t'a pas élu, on t'a pas voté, on t'a nommé. Les gens qui ont l'humilité, ce sont les sénateurs et les députés et les chefs de l'État. Bato bazana fonction, ba élire bango. Bango ne bazana immunité. Parce que même ba gouverneur, ministre il y a intérieur, a cour révoqué ba gouverneur. Mais ministre intérieur a cour révoqué député, a cour révoqué sénateur. Immunité parlementaire, et c'est pas ba sénateur na ba député. Oui, Constant Moutamba aza député P. Mais na minute on a tiki mandat n'est pas suppléant a commis un individu le roi Bissonioso. Mais na fonction, aza na fonction ministérielle, aza ministre. Les gens ont aza PDG, ils a fonctionnaire, aza citoyen le la yonanga, mais fonctionnaire ministre de la justice. Et alors il fonctionne par exemple sur na TV, na journaliste na télévision. Vous pouvez pas mentir les gens comme ça. Vous allez intimider qui? Vous intimider Banin. Pour la Sabino Kemibeko Zalaraboué, nous allons vous faire respecter la loi. Quand nous allons prendre ce pays-là, nous allons redresser le pays. Nous allons montrer aux Congolais leurs droits. Un Congolais, même si tu as du travail, même si tu n'as pas de travail, même si tu as l'argent, même si tu n'as pas l'argent, la justice est équitable. La justice est égale. Namutunyoso. Mututu a un droit à la justice. L'équitabilité de la justice doit primer. La présomption d'innocence doit primer. Ben voilà. Donc, tous les juristes, moi, plutôt que de ce que le dossier, moi, ouais, comme ce que le dossier à côté est, tous les juristes, oh, nous avons recadré, nous avons plutôt aux hommes. Prenons la vidéo maintenant. Militaire, en gros, tous cotisés les bango bambongo. Prendre cet argent pour chercher Pierrot Louara. Vous pensez que si on arrête Pierrot Louara aujourd'hui, encore que les vieux vous a dit, Moutamba qui a déjà mis en place la procédure, il a saisi l'Interpol par un mandat d'arrêt international. C'est fini, c'est fini. Le reste, c'est forcer la procédure d'extradition avec la Belgique pour l'extrader ici en RDC. Maman n'a dit que la poursuite et l'arrestation est la mission régalienne de l'État. Ce n'est pas pour l'individu. Maintenant, Moutamba a fragilisé le service de l'État. Tozali na un air na biso makas, demi-ap na biso makas, ba service spécial na biso makas. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là qu'on paie sa bango? Est-ce que si il a déjà doté à la demi-heure pour Mbongwana 5 millions, bazui nangate? Et puis qu'est-ce qui est plus ridicule? C'est que papa moko maman moko akoluka mwana na ye akepesa communiquer na RTNC, akepesa communiquer na ba commune balukele mwana alors que son enfant là se trouve dans sa chambre. Tu vois le niveau où bazo soit dans le monde. Quelqu'un qui se trouve sur le sol congolais, territoire congolais,
vous lancez, bon, à part ma mandat, nous sommes beaucoup bindo likelemba ya motokolia aya kukangaya nanga zoi. Et puis qu'est-ce que nanga fait? Nanga bani otambola nanzela l'autre na baninga na lebi mais bachel biso mbongo te. Sans garde, sans quoi? Voilà comment ces images là tant que les canana monde, on devient ridicule. On devient ridicule. Si monsieur Chulombo akoyo kangai, monsieur Mutamba doit soit démissionner, soit gagner dans le gouvernement. Merci. Ça sert à rien. Je chute rapidement. Je chute en vous disant que au moins par rapport à Nanga, le bien de Nanga, ça peut être justifié. Je n'ai pas lu l'arrêt qui les condamne. Si la haute cour militaire aurait décidé dans le jugement de la saisie de ces biens, alors là, on dit la possibilité. Parce que seul le juge peut motiver sa décision en application de quelque chose. Vous comprenez? Alors, par rapport à Pierrot Louara, nous disons, M. Mutamba a violé la loi. Et puis, comme lui viole la loi, il devient aussi au même titre que Pierrot Louara. Parce que Pierrot Louara commet des infractions, lui aussi viole les lois, ce qui est normal. Il réduit la réputation et les diplômes en droit en République démocratique du Congo. En conclusion, dans ce que je dis, maman, nakosenga nandeko Mutamba. Azombongo alinga betisela nango winner de veloterie soki ya ndenge ni na ebité. Na pesi conseil mibale maman na sushi wana bo katata milito na yali boso ndeko Mutamba, on est dans l'opposition, te propose à rappeler. Vous avez déjà saisi l'Interpol par le mandat d'arrêt international. Allez voir votre collègue ministre de la Justice de la Belgique, Sengaye, saisissez la Belgique ou la France ou l'espace Schengen officiellement, solliciter l'extradition, il y a Ndekowana Louara. Pour celui qui est au Congo ici, M. Nanga, je vais le demander. Encore que je suis contre pour la saisie générale qui n'est pas reconnue en droit positif congolais, droit pénal congolais. Il n'y a que la saisie spéciale. Parce que moi, si Ananga a ça la rébellion, ça la rébellion. C'est ça, l'infraction a un caractère totalement individuel. Donc, alors je dis que Nanga Zali Awa, Kamata Mosolowana, pesa yango na service de l'État na biso, bazali compétent, mbongwane kokoka. Il y a même un moyen de filtrer Nanga. Ko créer mutumoko bo comme un AFC. Ah bah comme ça il penza ngaya wana kotipa nanga nzoka infiltrer na bino. Botindi batu wana kuna basi ya kitoko mibali ya kitoko botindi bango kuna bakoti. Quelque temps leur mission c'est juste arrêter toujours nanga. C'est possible avec cet argent là. Pour construire les maisons d'arrêt parce que toi la maison d'arrêt il y a des avocats, il y a des motos na Congo sous basambise na parquet direct à quelle prison. On doit construire les maisons d'arrêt, voir les conditions des magistrats. Et puis quand la magistrat bazo kolela lela kana ba marsha ba ko nomé bango na mbongo na ba futi bango mama. Donc merci nous beaucoup. Sommes désolés que Mutamba zo ko réduire l'okito. Asili si bena Valère qui ministre justice. Je pense les jours où ngana kozala wana je vais réparer tout ces. Voilà les amis, nous avons regardé un juriste en train de recadrer Mutamba. Mutamba mon frère, je vais seulement te dire une chose, il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Aussi un peu calmer, bas la terre, monsieur Mutamba. Vous êtes en train de faire des trop maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Voilà, nous allons entrer au sujet de l'Est. L'envoyé spécial de Donald Trump est allé voir Kagame. Presque la même chose que ce monsieur a dit à Kinshasa. Et ce monsieur l'a répété à Kigali, mais il a rajouté une chose. Et qu'il y a déjà des investisseurs américains à Kigali ou au Rwanda depuis longtemps. Il a encore ajouté une chose, que le Rwanda a une vision claire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'envoyé spécial de Donald Trump, que le Rwanda a une vision claire pour être numéro 1 en économie en Afrique. Donc ce monsieur a quand même vu la vision du Rwanda, mais ce n'est pas des choses que ce monsieur a dit quand il a rencontré Tshisekedi. Et c'est là où moi je vous dis toujours, on vient au pouvoir avec un programme du gouvernement. C'est une vision projetée au futur. Qu'est-ce que vous allez faire pour le pays? Et c'est comme ça qu'on a présenté à ce monsieur la vision rwandaise. Et chez nous, on n'a rien présenté. On a proposé de vendre les Katanga. Alors que je vais vous expliquer après la vidéo. Prenons la vidéo maintenant.
C'est la fin d'une tournée d'une semaine sur le continent africain de Massaad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Lors de sa dernière escale à Kigali, il s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame, avec au menu le renforcement de la coopération économique. Il a également été question de la paix dans la région des Grands Lacs. La correspondance de Juliette Monti. Le tout nouveau conseiller pour l'Afrique de la Maison-Blanche a commencé cette conférence de presse par un hommage aux victimes du génocide des Tutsis en 1994, alors que les commémorations débutaient hier. Il a ensuite parlé de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, au cours de laquelle ils ont discuté d'un partenariat approfondi, notamment dans le domaine économique. There are many American companies already invested in Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Le gouvernement rwandais a une vision pour être un leader économique et une société prête à faire avancer cette vision. Nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi il est essentiel de trouver une solution au conflit dans l'est de la RDC, car cela permettra de libérer le potentiel illimité de la région. L'envoyé américain proche de Trump a insisté sur le fait qu'une paix durable dans la région était une condition nécessaire à un tel développement économique. Il a souligné l'engagement des États-Unis et du président Trump dans cet effort et affirmé qu'au cours de leur discussion, Paul Kagame s'était engagé à aider à la réalisation de la stabilité dans la région. Massaad Boulos n'a pas donné plus de détails sur le contenu de ses échanges avec Paul Kagame. Pour rappel, cette rencontre fait suite à une tournée régionale au cours de laquelle Massaad Boulos s'est rendu en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Kenya. En bref, sachez qu'au lendemain de la visite de Massaad Boulos en République démocratique... Voilà les amis, nous allons comprendre une vidéo, comme ça Tshisekedi qui voulait l'orner, des balobans en français, les Américains, il a décidé de libérer 3 prisonniers condamnés à mort au Congo, américains, Oyo, Basala qui soit des tentatives via coup d'État, pendant que nos frères, nos compatriotes sont en train toujours de croupir et ils vont finir toujours de croupir là-bas. Ce qui miracle, ça l'imité pour Nabango. Mais les Américains, et sous prétexte que non, ils vont aller purger leur peine aux États-Unis, alors qu'on sait que c'est impossible et ce sont des mensonges. Et que tu sais qu'il veut juste prendre la main des Américains pour venir en aide. Il y a pouvoir mon réseau, quoi, il y a déjà, il y a pouvoir mon quoi en échec. C'est incroyable. Prenons la vidéo, comme ça on va parler maintenant des lobbying, on va tout parler. Prenons la vidéo maintenant. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le Palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolund Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. Voilà les amis, c'est comme ça que j'ai dit, Tshisekedi et l'IDPS Balingarambo Kanabisote. Donc pour les intérêts à Tshisekedi, il a gracié les Américains, bakozonga na baboka na bango, basala ba vie na bango, bandeko na biso ba Congolais, bako croupir na bango na makala, bako croupir na prison, bakufa kuna po ba Congolais. Tshisekedi, quand
quand vous avez gracié les individus, les Américains, il fallait aussi gracier le Congolais. Parce que la tête d'affiche, Malanga, lui-même, il est mort. Donc, ceux qui moloba qui keno ba américain oyo, bazala qui ba complice, mais mutakumba qui bango mutumso. Parce que mesure de grâce, et ya kana ba argument, c'est toujours argumenté. Entre État et État, basala o ba bengina expliquer bino pour de ba éviter échange ya ba prisonnier, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, entre État et État, pour basili sa ba crise politique, basala rappel o ba benga remise ya ba prisonnier, comme la Russie a fait avec les États-Unis pour un professeur américain au Bakanga aux États-Unis. Mais la Russie a obtenu quelque chose. Maintenant, tu sais qu'est-ce que le Congo a obtenu après avoir remis les citoyens américains aux États-Unis? C'est ça la question qu'il faut poser. Tshisekedi est à sa démarche, quand on était des enfants, on voyait les États-Unis, armée américaine, commando, film autobando, talawana. Ça se passe pas comme ça en géopolitique, mais c'est Tshisekedi. Regardez Massamolos. Il est venu à Kinshasa. Il a fait son allocution sans pourtant rajouter des choses importantes sur leur conversation avec le président de la République. Mais regardez ce qu'il a dit au Rwanda. Que le Rwanda a une vision claire pour devenir leader économique du continent. Qu'est-ce qui signifie une vision? Quand quelqu'un a une vision, on soutient la vision. Parce qu'on sait là où ce monsieur veut aller. Quand une personne n'a pas de vision, on va soutenir quoi? Tshisekedi n'a pas de vision. Et qu'on va soutenir, les Américains vont soutenir quoi? Les États-Unis vont soutenir quoi? Parce que Tshisekedi, c'est un type, c'est un président sans vision. Il a fait 7 ans au pouvoir. Dites-moi le programme du gouvernement de Tshisekedi. On a même connu des programmes chaotiques comme le 5 chantiers. Mais quand même, on connaissait. C'est quoi le programme du gouvernement de Tshisekedi? C'est quoi la vision de notre président? Il n'y a pas de programme de gouvernement, il n'y a pas de vision. Et comme ça, vous voulez coopérer avec qui? Parce que d'abord, entre État et État, la coopération est établie par une vision claire. Donc, la vision, c'est quoi? Et ça, objectif à atteindre dans le futur, ou bien objectif à atteindre dans le contrat, on va signer. À l'heure qu'on parle, les États-Unis ne peuvent pas venir, je vous avais dit ça hier et j'ai toujours dit, les États-Unis ne vont jamais venir investir au Congo avec ce climat chaotique. Et c'est pour cela, Massamoulos est en train de préciser et d'interpeller, il faut la paix, il faut pas régler la crise. Et puis il a dit, il faut le régler pacifiquement. Il n'y a pas de solution militaire, il n'y a pas d'issue militaire. Donc c'est déjà l'accord de coup. Et que quand on parle de régler le conflit pacifiquement, ça veut dire qu'il faut que vous dialoguez, vous vendez d'abord solo là. Par un hommage aux victimes du génocide vous pacifiez la situation. Alors que les commémorations. Regardez les discours des deux dirigeants. On a vu l'IDPS. Naba Taliban, Naba armée, na numérique, Bakreaki. Quand Massamoulos c'était au Kenya et tout, à une photo là président Ruto. Bah comment non? Après Rwanda, te bomoni va piner Rwanda. Bah toi bah ma elle de nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Oui, mais la politique ne marche pas comme ça, monsieur l'IDPS. La politique est à la rabomote Bataliba. Politique, vous y êtes vite, vous vendez. Vous avez un sentiment. Vous avez le yenge. Vous y êtes géopolitique. Laisse-moi vous expliquer, maintenant on maîtrise le géopolitique. Ça ne marche pas comme ça. Une solution au conflit dans l'est de la on peut même négocier avec son ennemi. Si vous êtes en train de condamner tout le monde, mais pourquoi Tshisekedi a pris son avion pour aller voir Kagame à Douala? Pourquoi à l'heure actuelle, l'M23 et le Congo sont en train de négocier? Dans le cahier des charges à M23, dans le cahier des charges à Tshisekedi, on attend des vidéos comme ça, je vais vraiment entrer en profondeur sur les sujets. À l'heure qu'on parle, la délégation congolaise et la délégation M23, bazana doit bazo coopérer. Bato M23 va aussi n'a pas dialoguer et kende liboso makasi. Il faut pas la peine de mort aux amis. C'est là où Constant Moutambe est piégé. Bazo senga liboso wana, yami bale bazo senga ba condamnation nyonso za annulé. Kaka ya bangote ma ya batu nyonso na ba pero na ba tutu.
bazo senga babimise ba prisonnier nyonso bazo le roi prisonnier politique na ba militaire o bakanga parce que baza ba Swahili parce que ba bato est parce que ba dia molengi wana bato betom to bosse babi avant to solo là il faut bandana na wana parce que vous ne pouvez pas parler avec des condamnés à mort, vous ne pouvez pas négocier avec des gens que vous avez mis des prix na bozote kamamitu na ba. Donc c'est comme ça qu'il y a des choses de début en relation. Après bazo ko imposer Tshisekedi a changé constitution te. Mais on a vu Tshisekedi lobby atindi batubalo babakabo ya constitution, il a seulement peur. Tshisekedi a ko banga. Je vous avais dit et avant mutu fa banga. Kabila revient. Tous les vidéos oyo bata consultation ndenge balobi que non ba il faut respect à constitution et puis tous ce vidéo bata PPRD protocole ce en profondeur na dossier ya Nekonabiso azozonga Joseph Kabila. À Congolais, parce que Zala président au Congo, donc ce que Zala président au Congo, c'est un Congolais. Maintenant, ok, na logique, on a ta balabala. Je suis un acteur politique pour Nabatunion, donc. Regardons la vidéo, il y a juriste, celui qui peut juriste, celui qui peut réfléchir dans la constitution au Congo, autrement, Nabato, na invité, tout va comment Batumaro, Kakana Congo, va titre belé. Prenons la vidéo maintenant et puis nous allons revenir à expliquer un peu plutôt que ta dossier à Kabila, à la partie orientale, Yambo Canabiso. Prenons la vidéo maintenant. Merci. Nous sommes l'association congolaise de droit constitutionnel. Nabochab. Et ici, nous constituons ici un groupe de professeurs membres de cette association. Nous sommes venus à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, pour consulter toutes les couches de la population. Vous savez que le pays est dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État lui a confié la mission de rencontrer toutes les forces vives de la nation afin de recueillir leurs avis pour une plus grande cohésion nationale devant déboucher sur la formation d'un gouvernement national. Et nous avons été invités comme experts, comme spécialistes du droit constitutionnel, pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État. Alors les amis, je vous avais dit, Tshisekedi avait décidé de ne plus briguer un troisième mandat, de ne plus changer la constitution. Et hier, ce qui s'est passé, Tshisekedi, après l'annonce de Joseph Kabila, que Kabila a décidé de retourner dans son pays sans délai, Tshisekedi a tremblé, Tshisekedi a peur. Le président Félix Tshisekedi a tellement peur. Il a peur du PPRD, il a peur de l'AFC, parce qu'il ne sait pas ça va frapper où. Où est-ce que ça va frapper? Chilombo ayebi lisusu frappe koutela wapi na minute oyo akomi koluka sauver po na ye physique, ça veut dire vie na ye. Le président de la République n'a pas réfléchi. Qui va m'empêcher moi de faire ça? Qui va m'empêcher moi de changer la constitution? Qui va m'empêcher moi le garant des institutions? Hier, théâtre, on a eu Bochab, mais c'est le même Bochab là qui était avec André Mbata. Ces gens qui ont initié le changement de la constitution de notre pays pour écrire une constitution taillée sur mesure pour avantager le président Tshisekedi. Les gens, le membre du gouvernement, Tompé Bataï d'Epes, pourquoi vous voulez rester au pouvoir? On n'est pas au pouvoir pour le pouvoir. On ne reste pas au pouvoir pour le pouvoir. On reste au pouvoir pour régler et changer la vie quotidienne de sa population. Régler les problèmes du pays.
régler les problèmes fondamentaux du pays. On reste au pouvoir pour satisfaire le besoin de la population. On reste au pouvoir pour améliorer la vie quotidienne de sa population. On reste au pouvoir pour défendre les intérêts suprêmes de la nation. On reste au pouvoir pour travailler pour les intérêts généraux, de faire respecter la démocratie, les lois. On reste au pouvoir pour l'équitabilité de la justice. On reste au pouvoir pour voir un pays, pour faire émerger son pays. On ne reste pas au pouvoir pour le pouvoir. Et c'est ce que Tshisekedi n'a jamais compris. Et Zongelier et Kangami Nakimbo, ce monsieur a peur. Il est en train de trembler. Surtout que Nenge Kabila Lobe Zuzonga, il ne sait plus quoi faire. Tshisekedi a contacté l'AFC de Corneille Nanga. Oui, Bandimi Bazana doit ba solo là. Mais il a aussi contacté l'FCC de Joseph Kabila. A contacté FCC. A sengi bango pardon, baya ba vanda ba solo là. Bazongi sa coalition na bango ya kala. Donc, FCC cache. Parce que selon Tshisekedi, s'il est fragilisé, c'est le camp de Kabila. Oui, c'est le camp de Kabila. Parce que au signé qui va accord na bango. Vous avez signé un contrat. Montrez-nous un beau chap ou montrez-nous tous ces gens-là au bout de ça théâtre. Ma professeur, il y a droit constitutionnel, si c'est quoi là, je sais pas. Et ça théâtre, mon bimba, voilà. Bon, comme ici, au niveau, il y a l'état théâtre, ma comédie, vous avez humilié le pays. Magambo que ça va jeter, hein. Magambo que c'est un élégance, ma charisme, ma koboezala. Et ces gens-là ont seulement envoyé un message à l'opposition. Et ils ont fait cette vidéo hier parce que et que Tshisekedi a accepté de quitter le pouvoir, mais de finir son mandat. Il veut aller jusqu'au bout. Donc il va aller jusqu'en 2028 et il a décidé de partir. Il a décidé de laisser la CENI et ça n'est pas Batumoussous. Il a tout laissé, il a décidé de tout laisser, mais seulement il faut lui laisser finir son mandat. C'est tout ce que Tshisekedi est en train de demander aujourd'hui. Et si ces gens-là sont sortis pour dire ce qu'ils ont dit, c'est parce que Tshisekedi a demandé à Eberhard de dire à ces gens-là, venez s'il vous plaît, dites aux Congolais que nous allons plus changer la Constitution. Nous allons plus toucher à la Constitution. Mais c'est trop tard, monsieur Tshisekedi. Au lieu d'envoyer les gens, il faut y avoir des chefs de l'État, Oya Oloba. Le respect des textes, le respect de la Constitution. Parce que tous, on c'est ça, les provisions, le Otobotama. Et ça, qui va m'empêcher, moi? On c'est ça, les Congolais va se révolter. Et ça, qui va m'empêcher, moi? Parce que Tshisekedi, na batuna banda kukansambo que ça batata na ba maman na bango. Les Congolais ont bien commun. Le Congo appartient à tout le Congolais. Moutale qui Congolais na qui Congolais azate. Parce que un nzambo on la boka na ba kite na on la ngo Tshisekedi, na on la ngo Kabuya, na on non, mboka za bisotu. Bisotu tozana droit moko na mboka na. Selon constitution congolaise tout azana même droit na Congo. Mutako ko intimider mutute. Mutako yo sala soki nini te. Soki ozobanga, ça veut dire qu'ozobanga etalio, mais biso ba vrai Congolais tolobi to telema pour la situation mboka na biso. Parce que le pays appartient à tout Congolais. Tout Congolais tozana droit moko, biso tout tozana droit moko. Mutaleki muninga na ki ozala président ozala mutaleki muninga na ki Congolais azate. Président de la pays a fonction. Akosi la oleka. Kabila zaki président wana za nani. Lelo muntu entel, moi na mama ya rofinga pe Kabila. Eza leçon. Donc, Tshisekedi a décidé de ne plus toucher à la Constitution et Tshisekedi est en train de trembler. Il a peur. Il ne sait pas là où ça va frapper. Et maintenant, la peur de Tshisekedi, ce n'est pas seulement quitter le pouvoir, mais la peur de Tshisekedi, c'est la vie naïe. Akomi kobangi la vie naïe. Yango bomoni atindi baboshab. Na batata wana balalisa biso baloba je suis professeur. Depuis vous allez ba professeur, pour moi changer la nini. Tous ces gens-là, au Bayard, ma français, Milaï, ma professeur en droit, ma professeur à Souguinini, je sais pas, ma docteur, Congolais, nous sommes comme un ministre, comme un docteur, comme un professeur, soit comme un député, comme un ingénieur, depuis tout ça, ma professeur, wana, ma licencié, ma docteur, ma magistrat, mboka échangeant,
Ça veut dire diplôme, il faut que la toilette, parce que si vous avez appris quelque chose à l'école, si vous êtes professeur, vous êtes censé d'enseigner les gens, vous êtes censé aussi de mettre ça en pratique. Parce que la plupart de nos ministres, de nos PDG, ADG, ce sont des professeurs, ce sont des licenciés, ce sont des docteurs, ce sont des son excellence. Mais pourquoi le pays n'avance pas? Si on a autant de professeurs, autant de titres, autant de son excellence, autant de professeurs et à la constitution, je ne sais pas, pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi le pays est aux Massima? Pourquoi le pays est en train de tomber? On a des économistes au pays ou pas? Mais pourquoi l'inflation est en train d'augmenter? Des professeurs, je suis professeur. Bon, j'ai un diplôme. Moi, je vous dis, j'ai un diplôme. Moi, quand on a ma toilette, ils ont un diplôme, ils ont servi dans Mboka, ils l'ont commandé. Arrêtez d'intimider les gens. Arrêtez de faire des je suis professeur intel, des titres bidons. Des titres bidons. Parce que ceux qui vous arrivent à vrais professeurs, ben, on va changer la situation à peuple. Si vous êtes des vrais professeurs, vous allez changer la situation de la population. La misère est en train de grandir. L'inflation est en train d'augmenter. Le pays est par terre. Demain, nous allons se retrouver, le pays va disparaître à cause de vous, les professeurs, les son excellence, les docteurs et tout. Vous êtes des faux professeurs. Prenez vos diplômes, allez-y, mettez ça aux toilettes et tirez la chasse. Parce que vos diplômes ne servent à rien pour notre pays. Vos titres, les son excellence, les docteurs intel, les professeurs intel, c'est pour quel genre, pour quel juridique, pour la moussalani ni nambok. Vos titres bidons. Selon ma coupe de diplôme, la même fois, vous aurez boire quand on a battu. Pour Sony et la honte de venir devant le Congolais pour dire que je suis professeur, je suis licencié, je suis ceci, là. Il faut boire Sony, bino wat bobomi moka, bino wat tuer moka, bino wat détruire moka wana, bo détruire peuple wana. Ba professeur à carton, ba professeur à bidon. Ça veut dire botangi qui bien te, to bozo qui va diplôme bo somba qui le long na Congo comme muta lati vesta la comme ko ba ta ba français mi la mi ba ya zamaye. C'est typiquement français monsieur zamaye. Abed Achouari na Congo ba qui français. Ba libanais autour ba sala ba millions na mboka na biso, ba chinois tout ba sala ba bi français ba bi lingala. Arrêtez d'intimider les gens. Arrêtez de mentir aux Congolais. Nous allons ouvrir les yeux aux Congolais. Nous allons dire aux Congolais, ces gens-là sont des incompétents, des faux professeurs, des incapables, qu'ils prennent leur diplôme, la toilette, va tirer chasse et kende, parce qu'ils sont inutiles pour le pays. Ces gens-là sont inutiles pour le pays. Prenons le PPRD et puis on va parler du retour de Joseph Kabila. Prenons la vidéo de Chadari maintenant. Alors, le pays était disloqué. La classe politique dans son ensemble et les peuples, tous nous étions désorientés en 2001 à la mort de Mzee. Les dialogues intercongolais étaient aussi bloqués, Dikin l'a dit. Il n'y avait pas de constitution acceptée. Nous avons eu une constitution adoptée le samedi 18 février 2006, promulguée par les chefs de l'État. Une constitution consensuelle qu'on veut changer aujourd'hui. On attend ce débat. S'il viendra, on va parler encore. Il n'y avait pas d'institution crédible. Il n'y avait pas d'administration électorale. L'histoire de CENI ici, CENI. Ça a commencé avec Kabila, non? Et on respectait ce que tout le monde veut. Maintenant ici, on met une CENI monocolaire. Et il n'y avait pas donc, il n'y avait pas de chance et aucune perspective de démocratisation après plusieurs années de pensée unique. L'armée et les services de sécurité étaient émiettés. C'était émietté. Mais puis on les a regroupés. Et puis on dit non, c'est Kabila qui a mené telle armée, il a mené les Rwandais, tout ça ici. Non, à San City, on a demandé, il faut mettre tout le monde ensemble. Je parle devant un ministre de la Défense ici. Il y a des gens qui sont venus de la rébellion du MLC, qui sont dans l'armée. N'est-ce pas? Il y a des Ougandais, il y a des Rwandais qui étaient au MLC. J'ai dit haut et fort, PPD viva. Ils sont là. Maintenant on commence à dire non, Kabila a fait le mixage et tout ça. Non, Kabila était ici à Kinshasa. Les négociations étaient à San City. Tout le monde avait son armée et on dit on les met ensemble. Est-ce que c'est Kabila?
Kabila n'avait que l'armée nationale. S'il y a les FAC, merci. S'il y a tous ces groupes là-bas, mixage, c'est venu des autres composantes. RCD, MLC, les Maïmaï, RCDN, RCD KML. Mais pourquoi un monsieur ne parle pas, il ne parle pas de l'enfant de Museveni? Un monsieur là, qui fait le tour du pays. Je ne sais pas s'il va me suivre. Il fait le tour du pays de parler de Kabila. Pourquoi il ne parle pas des filles de Museveni qui l'a sauvé quand Mboussa l'avait encerclé à Beni? C'était à Beni. PPD viva. Naloba. Un monsieur parle de Kabila. Oh, mon bon, non, c'est quoi ça dépend de nous? Un monsieur là, il parle. Mais à un moment donné, Moussa, j'ai pas de Moussa, l'avait encerclé quelque part. Qui l'a sauvé? Qui l'a sauvé? L'Ouganda. C'est l'Ouganda. C'est pourquoi on ne parle pas de l'Ouganda. Vous comprenez, hein? Bofungwami? Bofungwami? Wana résistance. Topé siyo makambo. Wana résistance. Il va parler, hey, Kabila, Mombondo, c'est quoi ici chez nous? Et vous avez vu, quelqu'un, il a dit, c'est moi le chef de Mombondo. Ne parlez pas, vous n'avez pas vu ça? Est-ce qu'il peut encore parler, ce monsieur? Il peut encore parler? Ça va. Attendez. Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés, vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! Voilà les amis, en attendant Chadari parlait, c'est comme si Kabila parlait. Parce que Chadari a soulevé les points, des points qui ont touché Kabila. Je vous avais dit quand j'ai commencé cette chaîne, ce qui a précipité la chute de Goma et Bukavu, c'est ce fameux programme, il y a changement à la constitution et à Mokanabiso. Si Tshisekedi n'avait pas touché à la constitution, et que Tshisekedi disait qu'il va respecter la constitution, il va faire ses demandes et il va partir. Je parie fort que Goma n'ake Koyate, Bukavu n'ake Koyate. Si on a pris la partie l'est de notre pays, c'est parce que Tshisekedi avait engagé des démarches pour devenir un roi dans notre pays. Et que la constitution dangereuse de M. Tshilombo, biso tout aux alango, tous les acteurs politiques en ont, on a lu cette constitution, on l'appellerait. Tu peux changer la constitution si tu es un président compétent, un président capable, un président qui a une vision et que ce président n'a pas fini sa vision. Tshisekedi n'a pas de vision. Tshisekedi n'a pas de perspective politique. Tshisekedi n'a pas d'éthique. Tshisekedi n'a pas de programme du gouvernement. Mais ce monsieur voulait changer la constitution pour faire quoi encore? Ce qui a précipité sa chute, parce qu'il va chuter bientôt, nous, on parie fort les années 2028 parce qu'il y en a des nazars républicains. Ce qui a précipité tout ça, c'est ce programme-là. Et il sait pas, il n'est pas sur le initié et puis, comme il comprend, il n'est pas flatter, on a besoin de Panzagato, il y a Oza Congo. Chadari a parlé, pour moi, c'est Kabila qui a parlé à la place de Chadari. Nous allons lire ce que Kabila dit dans Jeune Afrique.
L'ancien président Joseph Kabila écrit ce qui suit. Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers tous les pays, il a dit tous les pays, ainsi que de la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale. Il dit tout. J'ai pris la résolution de rentrer sans délai au pays. J'ai décidé de commencer par la partie orientale du pays. Il a dit bien, il a très bien dit, j'ai décidé de commencer par la partie orientale. J'ai décidé de commencer, ça veut dire il veut aller encore ailleurs. Par la partie orientale du pays. Parce qu'il y a péril à la demeure. Joseph Kabila décide de retourner dans son pays, décide de retourner en RDC. Mais écoutez ce que Kabila dit. C'est un langage politique. Quand il dit, la situation elle est délicate partout dans le pays. Il n'a pas précisé un coin ou bien qu'à Est. Il a dit partout dans le pays. Pour Joseph Kabila, le pays est dans le chaos total. Mais c'est un ancien président, tu sais qu'il dit. Il faut comprendre le langage politique. Ça veut dire Joseph Kabila a des informations parce qu'avant, je vous avais expliqué quand il a parlé en Afrique du Sud. Ce monsieur a dit, on risque d'avoir une guerre civile. C'est quoi une guerre civile? Entre ethnie et ethnie ou les na Rwanda. Et qu'au Congo, je vous rappelle, les gens vont éviter, nous avons plus de 250 groupes armés dans notre pays. Et que Tshisekedi nous a rajouté encore un milice, les Ouazalendo, armés par le gouvernement central. Demain, les Ouazalendo, comme un peu rebelles, parce qu'ils ont les armes, ils ont les munitions, ils sont formés, armés par un gouvernement responsable. Mesdames et messieurs, la géopolitique de notre pays est dans une situation grave. Ça peut péter de partout. Et que si ça commence à péter, l'intervention, oh, il faut sauver Bisso, il n'y a qu'une intervention en Zambie. Kabila explique que la situation, elle est chaotique partout dans le pays et qu'il veut retourner pour mettre l'ordre. Il veut retourner pour sauver le pays selon Kabila. À l'heure qu'on vous parle aujourd'hui, les Banamour se sont déjà formés. Na Est et Ambo Kalabso na ça vient placer parce que tout bombe la vidéo, c'est la dialogue, tout c'est la vidéo na gomima lobby. Boya lobby na rendez-vous lobby boko lengi. L'armée de Kabila, on va bien Banamour, le fidèle de Kabila, va se rassembler déjà quelque part dans Mbo Canabiso. C'est très dangereux. Kabila, quand on parle de la partie orientale du pays, on voit la province orientale, on voit Kisangani, Babeni Zawanape, Tozomona Pe, attention, Goma na Bukavu, attention malgré dans la Est, mais ça peut Menikak. Donc, Kabila est prêt et il dit qu'il va retourner sans délai. Qu'est-ce qui va se passer? À l'heure qu'on parle, tu sais qu'il tremble, tu sais qu'il a peur. Il n'a pas seulement peur parce que Kabila va retourner au pays, mais il est en train de... Il a peur pour sa vie physique. Kabila a dit un mot un jour. Le problème, c'est le président Tshisekedi. La solution, c'est le président Tshisekedi. Tshisekedi va chercher tes frères, va parler aux Congolais. Il faut démorceler la situation. Il faut créer un dialogue. Et ça l'a géré par Bata SCC5O. Tous les Congolais vont vendre. Kabila, Nanga, Tshisekedi, na société civile, na ba jeune tout, autre bazan na vision pour Mbok. To vandi to so la Mbok. On va te laisser finir ton mandat calmement et que vous allez partir. Mais seulement à condition que la CENI doit être indépendante.
la Cour suprême doit être indépendante, que dans les années à venir, nous allons avoir des élections démocratiques, des élections crédibles et des élections transparentes, mais aussi pacifiques. C'est seulement par cette condition-là que nous pouvons laisser Tshisekedi finir son mandat. Aussi longtemps vous gardez Kadima, vous gardez ce monsieur-là à la tête de la Cour suprême de la justice corrompue, nous allons vous combattre. Parce que les combats que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas les combats contre Tshisekedi et l'individu. C'est le combat de faire tomber les systèmes machiavéliques, diaboliques. Ce système qu'on n'a pas élu quelqu'un parce qu'il est ami de Kadima, parce qu'il est ami de Kangoudi, je ne sais pas quoi, le président de la Cour suprême, et que le monsieur va lui imposer. Nous voulons un système où le peuple va primer, le peuple va dominer, le peuple va choisir et le peuple va voter. Nous voulons ce système-là pour notre pays. Pour la réussite de notre pays, l'avancement, l'évolution de notre pays, il faut un système où le peuple va dominer et le peuple va choisir ses dirigeants. C'est avec ces mots que je vous laisse une vidéo à la fin, la prophétie. Puis-moi, salut prophétie Naé. Comme ça, on se donne rendez-vous demain pour une émission encore croustillante, des informations, mais aussi mes opinions en tant qu'acteur politique. Bonsoir, bonjour chez vous. Abonnez-vous, likez, ouvrez à peuple. Adhésion, adhésion, nous allons sauver ce pays. Les peuples gagnent toujours. Et c'est de la même manière que Dieu est en train de vous conduire. Dieu m'a dit de vous dire ceci. Et que ce que vous voyez maintenant comme source de solution, il n'y aura pas de solution. Dieu m'a dit de vous dire ceci. La malédiction où ils ont régné sur nous affaiblit nos forces. Vous croyez avoir de force? Il fallait savoir que c'est le monde spirituel qui domine le monde physique. Spirituellement, Dieu vous a affaibli. Vous ne pouvez pas vaincre cet combat lorsque spirituellement vous êtes faible. Vous ne pouvez pas avancer. Dans peu de temps, ce pays sera dans un chaos total. Dans peu de temps, des hommes politiques fuiront. Dans peu de temps, bakozanga place à kokende, bakoluka kobombama na kati na ba chambre na bango, bakoluka kobombama na kati na bandako na bango. D'autres choses, je ne pouvais pas dire ça. Mais je suis en train de dire ceci. Dieu m'a dit de vous annoncer ceci, vous les pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des hommes de Dieu qui est en train de prier, qui est en train de prophétiser, et que l'esprit qui vous anime, allez encore consulter une fois de plus la voix de Dieu. Parce que ces esprits-là ne vous conduisent qu'à un casse-nerf. Vous qui êtes en train d'acclamer, là actuellement, vous êtes en train de prier, pour encourager Papa Félix, de dire que alors que vous savez que Dieu n'a rien dit, alors que vous savez que Dieu n'a pas parlé ainsi, mais vous faites ça pour nos propres intérêts, pour nos propres gains. Dieu me dit de la même façon que vous êtes en train de l'acclamer, mais Dieu m'a dit ceci, et que de l'arme de ce pays, il y a peuple congolais et Dieu vous jugera et Dieu exposera vos mensonges devant tout le monde. J'aimerais dire ceci et que pendant que j'étais en train de continuer à j'aimerais dire au peuple congolais, levez-vous na prier.